Bonjour à tous les amis, c'est Greg, on se retrouve après un long moment d'absence, mais la fête ne sera que plus belle pour la reprise du football avec la journée 3, c'est parti. Dans le groupe 1, les miroirs vont affronter les nations, les fumées, les forêts, et les nations referont un deuxième match contre les chaos. Alors on passe tout de suite sur le premier match, avec Miroir contre Nation, la même composition que sur les deux premières journées. Et c'est parti. Attention, les miroirs qui partent un petit peu en décalé, ce qui va profiter à François qui frappe le poteau. Et attention, est-ce que les miroirs peuvent... est-ce que, regardez, un joueur des miroirs qui s'approche dangereusement de la surface. Non, non, il n'a pas du tout cadré. Ça va faire une mi-temps à 0-0, très... À part le poteau de France, pas d'occasion des deux côtés. Enfin, les miroirs ont été inexistants, partis en retard, hein. Ouais, mauvais début, mauvaise lancée sur la rampe, et on va voir s'ils vont réussir à rectifier ça en deuxième période. Et c'est parti, et France qui va aller filer dans le but, je crois, oui, et Italie peut-être, oh, c'est un poteau, mais égalisation des miroirs, vous l'avez vu, est-ce que quelqu'un va prendre l'avantage? Oh, Irlande qui frappe un peu un défenseur. Ouais, il a frappé un défenseur des miroirs. Va-t-il pouvoir aller au bout? Il a moins de vitesse, mais il semble tout mettre dedans. Poteau rentrant. Eh oui, les nations prennent le devant. Et ça fera 2-1. Le sort de ce match est joué. Vert a réussi à égaliser, mais Irlande a fait repasser les nations devant, qui vont gagner le match. Donc, maintenant, deuxième match, Fumée contre Brouillard. Ça sera un match très intéressant. Enfin, Fumée contre Forêt, pardon, excusez-moi. Et en parlant de Brouillard, il vient marquer le premier but. Et tout de suite derrière, Brune qui met le deuxième but. Est-ce que les Forêts vont égaliser? Oui, ils vont le faire. Ça fait 2-1. Est-ce que quelqu'un d'autre va réussir à trouver le chemin défilé? Peut-être Brume là-bas. Oh, qui va frapper le poteau là. Oui. Nuage l'attendait là-bas. Aucun autre des Forêts ne s'est montré dangereux. Le même score que Nation Miroir, mais avec une mi-temps d'avance. Est-ce que la deuxième mi-temps peut nous réserver quelque chose de folle? C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti. Attention, les Forêts très en retard, mais stratégie qui peut s'avérer payante. Tous les fumées sont repoussées. Et ça va laisser le champ libre peut-être à... Oh, attention! Oh, erreur défensive pour l'instant, il est freiné sur le poteau, mais il va rentrer. Oh, quelle erreur de la part du capitaine Brouillard ou de son... ou d'un autre membre de l'équipe, mais je crois que c'est bien Brouillard qui a précipité. Et oui, ils vont passer d'une victoire à un match nul malheureusement. Ah ouais. C'est extrêmement dommage. Ah là là. Donc, grâce à Mousse et Sèvres, les Forêts arrachent le match nul. Et le dernier match, les nations qui ont été étonnamment bons depuis le début contre les KO qui sont un peu en difficulté. Et pour l'instant, les KO qui sont partis en retard, Destruct qui ouvre la marge, mais Italie qui égalise. Et ça se bouscule peu. Et regardez Lettonie qui va lentement mais sûrement et qui va marquer un deuxième but. Oui, alors que France, elle, est à côté du poteau. Attention, on va peut-être Désordre essayer de faire quelque chose là dans la partie sud du terrain. Non, qui remonte finalement. Non, il ne va rien faire du tout. On va terminer cette mi-temps sur encore le score de 2-1 en faveur des nations qui pour l'instant jouent bien. Ils ont déjà gagné leur premier match. Peuvent-ils faire 2 matchs de victoire? C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti. Oh, attention. Ah, 2 partout. KO, les KO. Ah, attention, Irlande qui pousse un peu. Le désordre dans le but, ça fait 3-2 maintenant. Et attention, Satur qui peut venir en rajouter une couche. Ça fait 4-2. Une remontada. À la sauce KO comme on les connaît. Et oui, France qui est stoppée grâce au positionnement de Satur dans le but. Que des coups de génie. Les nations ont bien joué, mais quel match, quel deuxième mi-temps de la part des KO qui ont tout donné. Et ça va leur... oui, regardez les fans des KO qui sont extrêmement contents. Ça va leur donner une victoire un peu plus importante. Hein. On va tout de suite voir ça au classement général. Ouais, il va falloir faire attention. Et oui, car au classement général, du coup, ils prennent la tête. 3 équipes à 5 points, mais les nations avec un match d'avance. Les Miroirs sont derniers du groupe avec un seul point à ce groupe 1 qui est quand même indécis. Alors, groupe 2, il n'y aura que 2 matchs. Galaxie Montagnier, Requin Océan. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, les Requins ont gagné leurs 2 premiers matchs. Mais le premier match oppose les Galaxies aux montagnes avec les mêmes compositions.
que lors de la dernière journée. C'est parti. Les Galaxies vont se monter à cette fiche. On se repousse un peu dans tous les coins. Attention les montagnes sur le haut du terrain. Non, finalement, personne ne trouve la faille pour l'instant. Non, attention tout de même. Regardez un joueur des Galaxies qui, s'il arrive à se redresser, il peut aller marquer un but. Non, il va trop sur le côté. Aïe, 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 aïe. On attend donc une réaction, enfin, des deux équipes qui vont essayer de se montrer sûrement plus offensives dans cette deuxième mi-temps. C'est parti. Ouais, attention les deux pays qui frappent le poteau et c'est les Galaxies qui frappent le premier. Ça fait 1-0. Est-ce que les montagnes vont réussir à revenir au score? C'est ce qu'on va voir. Non, pour l'instant, ça n'a pas l'air bon. Les Galaxies qui vont sûrement s'imposer 1-0. Courte victoire, mais victoire quand même. Et bah, les montagnes sont tombées là. Ouais, elles ont arrêté de bouger. Les montagnes s'imposent. Enfin, les Galaxies s'imposent 1-0 en battant les montagnes sur la plus petite démarche grâce à leur capitaine. Et on passe tout de suite avec le deuxième et seul match de ce groupe B, les requins contre les océans. Les requins qui restent sur 2 victoires consécutives et c'est parti. Donc, très bien entamé, qui entame très bien cette première période avec un but du capitaine Shark. Est-ce que le rookie peut aller marquer le deuxième but? Oh, il va préférer stopper l'attaquant des océans sur sa ligne. C'est un acte et peut-être ensuite revenir éventuellement. C'est un poteau. Non, c'est un poteau, il n'ira pas plus loin. Et c'est tout. Et on va tout de suite passer à la deuxième mi-temps. On va voir s'ils vont pouvoir les océans, on va voir ils vont pouvoir revenir dans le match en proposant plus d'options en attaque, plus d'options offensives. Et c'est parti, attention, ils partent très lentement. Les requins qui sont déjà sur la pelouse. Mais attention, ça peut profiter aux océans. Et ils vont réduire le score, ils vont revenir à hauteur. Est-ce que les requins peuvent reprendre l'avantage? Non, attention. Ah non, ils frôlent le poteau, mais ils repartent directement derrière. On va sûrement finir ce match sur un match nul. Et oui, sur un match nul. Les deux équipes qui se sont neutralisées, une mi-temps chacune à leur avantage. Oui, première mi-temps pour les requins avec Shark et deuxième mi-temps pour les océans avec Atlantique. Voilà. Donc le classement du groupe 2, les requins largement en tête avec 7 points. Les Galaxies sont maintenant deuxième, 4 points. Et après, c'est très serré, mais à noter que les boules de neige ont un match de retard. Et le groupe 3 maintenant, les fruits rouges, les palmiers s'affrontent. Les œils de chat et les fleuves s'affrontent. Et les palmiers font un autre match contre les primaires. Premier groupe, Furet rouge contre palmiers. On va voir ce que ça va donner. Les fruits rouges. Fraise qui est propulsé très loin dans le coin alors que Grenade et un des deux attaquants des palmiers qui vient de marquer ce magnifique but. Oui, les deux dans le même tempo. Oui, est-ce que ça va profiter? Pour l'instant, les deux qui se tiennent en échec. Attention, peut-être qu'ils vont revenir à l'attaque. L'attaquant des palmiers qui frôle le poteau, mais qui ne parvient pas à rentrer dans le but. Ça fera donc un partout à la mi-temps. Voir ce que ça va donner en seconde période. Les fruits rouges qui ont absolument besoin d'une victoire pour se relancer. C'est parti. Attention, pour l'instant, personne ne semble trouver des chemins défilés. Et ça fait toujours un partout. Ça se dirige vers le match nul. Mais attention, regardez l'attaquant des palmiers qui revient à toute vitesse, qui traverse tout le terrain. Et les fruits rouges qui... ça va toucher le poteau, mais ça va rentrer. Et les palmiers qui vont aller s'imposer à les fruits rouges qui n'ont pas joué la deuxième mi-temps, qui l'ont subi très clairement. Et oui, et ça va profiter aux palmiers qui ont su se montrer réalistes avec un doublé de leur capitaine, Banane. Aïe, 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 aïe. Deuxième match, œil de chat contre fleuve. Les deux équipes du haut de classement de ce groupe. Le premier affronte le deuxième et c'est parti. Œil vert qui se dirige dans le coin avec un attaquant des fleuves. Et œil bleu peut-être pour aller trouver le chemin défilé. Oui, c'est bon. Œil bleu qui ouvre le score pour les œils de chat. Et c'est parti. Et attention, vous voyez sur le haut du terrain, est-ce que les fleuves peuvent revenir dans la partie? Ah, il dévie trop. Il va essayer de toucher son partenaire, mais non, il n'y arrive à rien malheureusement. Et les rivières qui vont devoir faire mieux que ça en deuxième mi-temps pour tenter d'arracher le match nul, voire d'aller chipper la victoire. Donc, première mi-temps qui se conclut sur un 1-0. Œil bleu a ouvert le score donc pour les œils de chat. Est-ce que la deuxième mi-temps va être similaire ou va-t-il y avoir un renversement de situation? C'est parti. Œil bleu qui est passé sur œil jaune et ça va profiter. Œil vert qui 2-0 maintenant pour les œils de chat, et réduction du score, puis égalisation des fleuves.
grâce, je crois, à leur capitaine Rivière. Oh là là, qui renverse totalement ce match. Ça fait 2 partout. Ah bah ils vont se neutraliser. Aïe aïe aïe. Ils vont se neutraliser les 2 premiers du groupe finalement là. Plus aucune action. À voir ce que ça va donner. Est-ce que les autres équipes, par exemple les Palmiers, seront saisir leur opportunité. Donc œil bleu, œil vert, Rivière, comme j'avais dit, et Canal. Dernier match, les Palmiers rejouent contre les Primaires. Les Primaires qui ont aussi besoin d'une victoire, 2 matchs nuls pour l'instant. C'est parti, Prime qui marque, mais les Palmiers qui vont marquer à 2 reprises en haut du tableau. Mais regardez, jaune-rouge qui vient régaliser, enfin égaliser. Ils étaient menés et ça fait 2 partout à la mi-temps sûrement. Oui, dernière offensive des Primaires stoppée sur le poteau là, ouais, en bas de votre écran. Ça fait donc 2 partout à la mi-temps. Oui. Est-ce que les 2 équipes vont réussir à se départager? C'est ce qu'on va voir. Et c'est parti. Oui. Ah là là. Les 2 équipes se percutent, mais c'est plutôt à l'avantage des Palmiers qui vont aller mettre un 3e but en haut de l'écran. Ça fait 3-2 et les Palmiers, regardez, il y en a un autre qui se dirige. Est-ce que personne ne va le gêner malheureusement? Et ça fait 4-2. Là, 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 là. Et attention, peut-être des Primaires pour une petite réaction. Non, il va toucher le poteau. Il empêche le joueur Palmier de marquer. Mais ça ne changera rien. La défaite est inévitable. 4-2. Et oui, ils ont fait jeu égal en première période, mais ils ont trop subi en deuxième période, et ça fait donc 2 victoires en 2 matchs aujourd'hui pour les Palmiers grâce à un doublé d'Ananas et Coco sur ce match-là. 4-2 donc. Et au classement, avec 4 matchs, les Palmiers à 9 points. Oui, ils ont un match d'avance, on verra ce que ça donne. Les vagues et les abeilles et les natures et les fleurs pour ce groupe 4 donc. Dernier groupe, les vagues affrontent les abeilles. Les vagues derniers du groupe 4 qui ont besoin d'une victoire pour remonter au classement. Et c'est parti. Les vagues, Aqua qui frappe le poteau, mais Abeille dans les Maya et Tsunami qui marquent à peu près dans le même temps, dans le même but. Et les autres équipes et les autres billes, pardon, des équipes qui sont figées au milieu du terrain. Ça va faire un partout à la mi-temps, presque assuré. Hein. Et donc ça fait un partout. On va voir ce que la deuxième mi-temps va nous apporter, très clairement. Deuxième mi-temps donc, c'est parti. Aqua qui arrive très vite dans le but. 2-1 pour les vagues, mais Bourdon qui vient égaliser tout de suite derrière. Est-ce que Maya, grâce à sa rota, va pouvoir revenir dans le but? Non, ça touche le poteau. Et ça fait 2 partout pour l'instant. Oui, on a vu Inonde se cogner contre le mur du bas. Attention, est-ce qu'on n'aurait pas Water pour peut-être renverser le match? Et non. Ça, oui, ça va faire 2 partout. Ça n'arrange pas les vagues. Ça n'arrange pas les vagues qui vont sûrement rester derniers. Et qui vont sûrement rester derniers du groupe avec ce 2 partout. Ça va quand même neutraliser un peu les abeilles. Aux natures et aux fleurs d'en profiter. Premier et troisième du groupe, je crois. Alors que, oui, voilà. Qui va sortir vainqueur de ce derby de la nature, si on peut se le dire. C'est parti pour la première mi-temps donc. C'est parti. Les natures, voilà. C'est plutôt les fleurs qui dominent. Et 1-0 grâce à Lila. Et 2-0 maintenant grâce au capitaine. Rose, ça fait 2-0. Est-ce que les natures vont avoir une réaction? Regardez avec ouais, ce joueur qui revient. Ah, qui va sortir. Oh là là, s'il avait pu profiter pour rebondir sur son adversaire pour pouvoir marquer. Mais ça va faire 2-0 pour les fleurs à la mi-temps. Il va falloir se remettre en question pour les natures là, ouais. Donc devoir peut-être changer de stratégie, c'est ce qu'on va voir. Et en tout cas, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Attention, les natures très lentes sur la fin. Oh, mais qui vont en profiter grâce à un mouvement très 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 complexe. Et ça fait 1, 2. Oh, il a tapé le poteau. Ça fait 4-0 pour l'instant. Et il ne revient pas, mais c'est de l'autre côté que ça va marquer. 5-0, les natures sont au tapis. Oh là là. Que nous ont-ils fait? Oh, les natures, une débâcle. Et c'est les fleurs qui en ont extrêmement bien profité en marquant 5 buts, doublé de Rose, doublé de Lila et Violette qui en a mis un. Et ça fait 5-0. Et au classement du groupe 4, 7 points pour les fleurs qui se mettent idéalement bien. Et pour l'instant, c'est très serré ensuite, mais n'oublions pas que les icebergs ont un match de retard. Et donc voilà, c'était tout pour cette journée 3. Le retour, hein, notre retour après
3 semaines, un mois d'absence. Mais avant de nous quitter, de nouveau, je propose un interview avec les Fleurs qui ont maîtrisé leur match face aux Nature. Ah, vous me recevez? Bien joué les Fleurs pour cette victoire écrasante contre les gagnants de l'Extra et saison 2, évidemment les Natures. Qu'est-ce que ça vous fait de les avoir gagnés et la sensation d'après ce match? Merci déjà et puis c'était un honneur de jouer contre eux qui sont des grandes personnes dans la compétition bi, le sport bi. Puis on a été très concentrés donc je pense qu'on le mérite. C'est aussi beaucoup d'entraînement mais eux aussi ils le méritaient mais on a été meilleurs. Puis ça nous donne beaucoup de confiance pour la suite de l'aventure. Merci pour cette interview donnée par les Fleurs qui sont en confiance pour la prochaine journée. Et en parlant de prochaine journée, on se retrouve donc nous une prochaine fois, un peu plus régulier que cette longue absence, mais on se retrouve une prochaine fois pour la journée 4. Donc c'était Y, c'était Bi Express. Salut.